Bonsoir. C'est Céline et Fanny pour la chambre ludique. En ce soir d'Halloween, nous avons décidé de vous parler d'un petit jeu qui vous fera frissonner. Trembler. Trembler. Ce jeu, c'est La Petite Mort. Un jeu de 2 à 4 joueurs pour une durée de 20 minutes à partir de 14 ans. Oui, 14 ans parce que le jeu peut un peu effrayer certaines personnes. Donc si vous avez l'âme sensible ou que vous n'êtes pas adepte d'humour noir, vous pouvez tout arrêter et jouer au jeu de licorne. Donc, La Petite Mort, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être un jeu qui est effectivement sur le thème de la mort, où vous allez devoir faucher les personnages de votre adversaire. Donc, les personnages, Fanny. Oui, les personnages, donc, ce sont les cartes avec ce dossier. Alors là, on ne veut pas trop vous spoiler, donc on vous montre juste déjà celle-là. Donc c'est Lady Diana, vous avez dû la reconnaître. Donc sur ce personnage, vous avez ici ses points d'âme. Et vous avez une de ses faiblesses qui est l'accident. Non. Ensuite, en fait, pour le petit scénario, la grande faucheuse a décidé de prendre sa retraite. Et vous, en tant que petite faucheuse, en fait, vous allez devoir passer certains exercices, passer un diplôme pour pouvoir la remplacer. Donc le meilleur pourra prendre la place de la grande faucheuse. Donc pour passer ce diplôme, vous allez avoir toute une série d'exercices à accomplir. Donc des diplômes plus ou moins importants, avec des difficultés croissantes, des difficultés expertes, intermédiaires ou plus faciles. Là pour le coup, donc c'est au nombre de 9 les diplômes. Donc pour le coup là, nous allons nous intéresser au premier diplôme, c'est vraiment l'apprentissage. Voilà, qui va en fait réunir les conditions de victoire. Donc si vous arrivez à accomplir 4 des 5 objectifs en premier, vous gagnez la partie et vous devenez faucheuse. Grande faucheuse. Donc, le but ultime du jeu, effectivement, comme on vous l'a expliqué, ça va être de venir faucher les personnages de vos adversaires. Donc personnages qui sont très rigolos, très bien illustrés, qui sont morts ou pas. Là, pour le coup, Fanny vous a présenté Lady Diana, mais vous pouvez très bien tomber sur Pikachu. Bon, c'est pas trop si il est mort ou pas, mais bon, on espère que non. Voilà. Ensuite, ça c'est le premier type de carte. Vous allez avoir ensuite les cartes caractères qui vont venir en fait s'associer aux personnages. Voilà, donc qui vont du coup associer à vos personnages des attributs positifs ou négatifs. Donc, par exemple, sur le positif, vous auriez pu avoir quelque chose qui venait contrer l'accident, donc vous auriez pu l'associer à Lady Di, ou vous pouvez du coup lui rajouter des faiblesses, et par exemple, vous pouvez lui rajouter un problème cardiaque qui la rendra du coup vulnérable, et avec possibilité de mourir en plus d'un accident, d'un problème cardiaque. Et enfin, vous allez avoir les cartes de fauche. Donc les cartes de fauche sont les cartes que vous allez du coup positionner sur les cartes de votre adversaire, sur les cartes personnages de votre adversaire, si les conditions sont réunies pour pouvoir le faucher. Donc ici, il nous faut, pour pouvoir faucher le personnage, qu'il soit malade des poumons et qu'il puisse être accidenté. S'il n'y a pas ces conditions réunies, on ne peut pas le faucher. Donc, on va disposer chacun de 3 personnages en début de partie. Et ensuite, on va disposer aussi de 3 caractères chacun. Et de 2 fauches. Voilà. Donc, la première phase va être les événements de la vie. Et en fait, vous allez devoir choisir dans les 3 cartes caractères des cartes que vous allez donner à votre adversaire. Et ainsi de suite. Ça, c'est pour la version à 2 joueurs. Pour la version à 4 joueurs, je crois que c'est 3 et 4 joueurs. 3 et 4 joueurs. Une à son voisin de gauche, une à son voisin de droite. Voilà. Donc, on se donne 2 cartes chacune. Bon, là, on va le faire un peu au hasard. Et nous allons disposer toujours de 3 cartes. Que nous allons, du coup, toujours dans la phase d'événement, mais
en deuxième partie, devoir poser. Donc on va en poser 2 et les associer du coup à nos personnages. Donc on peut l'associer à différents personnages ou au même personnage. En fait, ça va venir protéger notre personnage de sa faiblesse ou lui en donner une autre. Mais bon, vu que c'est l'adversaire qui nous donne 2 de nos cartes que nous devons poser, voilà, on va pas trop avoir le choix des fois que de rajouter des vulnérabilités à nos personnages. Ensuite, après cette phase, nous allons avoir la phase de fauche. Alors la phase de fauche, en fait, Fanny, si tu veux l'expliquer? Alors la phase de fauche, c'est très simple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin que je vous l'ai montré, vous avez chacun 2 cartes fauches. Et si vous arrivez à avoir les conditions qui vont bien sur un des personnages de votre adversaire, vous allez pouvoir le faucher. Alors je regarde là de suite, Cœur et Darwin, ben ouais, voilà, justement. Donc je vais pouvoir faucher. Donc là je peux faucher, il me faut que le personnage soit malade du cœur et qu'il ait Darwin. Et bien Pikachu, il est malade du cœur et il a Darwin, donc je peux le faucher. Du coup je mets une carte fauche à côté de son Pikachu et je vais mettre ce superbe petit meeple fauche qui m'appartient dessus. Parce que si vous êtes plusieurs, vous pouvez à plusieurs faucher le même personnage. Donc là vous aurez un partage des cartes qui va se faire après. Donc une fois que tout le monde a choisi qui il va les faucher, on va en fait récupérer toutes les cartes de la ligne, là où les personnes qui ont fauché récupèrent les cartes, et on arrondit en fait à la moitié au supérieur pour les cartes. Donc là, s'il y en a 3, moi je vais en garder 2. Donc forcément, je vais peut-être garder des cartes avec beaucoup de points et laisser des cartes un peu pourries à Céline, sachant que bon, je lui laisse une carte pourrie, mais elle a quand même un symbole Darwin et c'est un des objectifs qui demande des symboles Darwin. Bon, ben moi je garde ça et je lui donne ça. Donc c'est comme ça qu'on va départager les cartes qu'on garde ou pas. Donc ça c'est quand on a fauché, ben on récupère notre petit bonhomme et on défausse ça. Alors ensuite il y a une autre manière aussi de tuer nos personnages. Une petite chose qu'il faut rajouter, c'est que si on ne peut pas faucher, parce qu'on ne peut pas ou parce qu'on ne veut pas, eh bien on va pouvoir piocher un jeton. Donc ce sont les jetons qui sont ici, il y en a de plusieurs types. Vous pouvez avoir des Darwin, vous pouvez avoir des... On n'est pas venu sur les attributs en fait. Voilà, vous en avez plusieurs. Et vous, du coup, vous pourrez en prendre un de votre choix. Et ce jeton, à partir de la manche suivante, vous pourrez aller le poser sur un des personnages de vos adversaires pour lui rajouter une faiblesse, en fait, qui très probablement vous permettra de pouvoir aller le faucher. Une deuxième façon en fait de tuer, parce qu'en fait oui, toutes ces cartes là que vous allez récupérer, donc que ce soit personnage, caractère, vont aller dans le cimetière. Pour tuer un personnage et pouvoir récupérer toutes les cartes de votre personnage plus ses caractères, vous pouvez les laisser vieillir tout simplement. Et quand ils auront atteint le 3e âge, par exemple on va le faire sur Elvis, ben, ils vont mourir tout seuls. S'ils n'ont pas été fauchés avant par l'adversaire. Donc Elvis, désolé, mais il meurt. Et tout ça va dans mon cimetière. Donc les causes de mort, on n'est pas revenu sur les causes de mort. Alors on peut mourir de problèmes cardiaques, on peut mourir d'un cancer, on peut mourir de problèmes pulmonaires, on peut mourir de suicide et d'un accident. Et pour les 2 petits attributs, en fait, il va y avoir l'attribut Darwin. Donc c'est un petit attribut en plus sur les personnages, certains personnages et certaines cartes caractères, ou l'attribut métier. Voilà. Darwin à gauche, métier à droite. Donc comment on score en fait, comment on gagne, comment on score? Et bien pour chaque diplôme, tout simplement, vous allez avoir des objectifs. Donc par exemple... Le premier, c'est de disposer dans son cimetière de 5 cartes personnages. Donc du coup, quand en fait vous avez fini votre étape de fauche et potentiellement lorsque vous avez tué quelqu'un de sa belle mort, eh bien si vous pouvez satisfaire un ou plusieurs des objectifs qui sont sur le diplôme, vous allez pouvoir poser en fait, le diplôme est comme ça au centre de la table, accessible à tous les joueurs, et bien vous allez rajouter, j'espère qu'il ne va pas tomber, non, votre petit personnage ici. Et du coup, comme on vous l'a dit, c'est lorsque vous aurez réussi à en mettre 4 que vous aurez gagné. Bien sûr, si plusieurs personnes arrivent à 4 en même temps, et bien dans ce cas-là, il y aura un départage là, qui sera fait sur les points d'âme qui sont présents dans les cimetières des joueurs.
Voilà. Et du coup, juste une petite chose, c'est ici, ce petit objectif qui est en rouge, il n'y a qu'une personne qui peut aller dessus. Donc en gros, le premier qui le fait, il peut y accéder, les autres non. Sauf si éventuellement il y a quelqu'un deux personnes par exemple ou plus qui le font en même temps, elles auront le droit de se mettre dessus. Mais si c'est sur des tours différents, il n'y a que la première personne qui pourra le faire. Voilà. Ben voilà. Alors, illustration hyper sympathique, rigolote, enfin, pour qui veut, hein. On vous laisse quand même le mystère de découvrir les petites phrases qui viennent s'associer à la vie des personnages. Et voilà, Fanny, peut-être des précisions sur, Oui. sur autre chose? Tout à fait. Alors, juste une petite précision, quand vous passez au tour suivant, vous allez, si vous avez plus 3 personnages, ben vous allez en piocher assez pour en avoir 3. Vous allez repiocher 2 cartes caractères pour en avoir toujours 3. Et si vous avez utilisé vos cartes fauches, pareil, vous en récupérez pour en avoir 2. C'est la vie qui continue. C'est ça, ou la mort. Et donc, dernière petite chose, c'est juste pour vous dire qu'il existe déjà deux extensions, les grands méchants et la course à la science. Alors, on les a pas encore, donc on ne veut pas vous dire des bêtises, mais déjà, je sais que les grands méchants rajoutent un 5e joueur, et ils rajoutent des grands méchants qu'il faudra faucher d'une manière différente et qui vont vous embêter un petit peu. Et puis, la course à la science, ça va vous permettre de rajouter un mode de jeu différent du fameux mode comme on vous a montré avec ces diplômes-là. Voilà, donc ça s'adapte de ce que j'ai lu pas mal au jeu à 2 joueurs. Et puis après, vous avez de nouvelles cartes. Donc on ne va pas faire plus long là-dessus. Sachez juste qu'on les a commandés et qu'on les recevra bientôt dans notre boutique ludique préférée, Je joue, je partage, qui se trouve à La Peine sur Yvonne. Et donc dès qu'on les aura, on vous fera une petite vidéo pour vous les présenter. Voilà. Je joue, je partage, boutique de La Peine sur Yvonne, qui du coup, depuis hier, a mis en place N-Drive. Voilà. N'hésitez pas à aller récupérer des super jeux chez lui. Ça fait plaisir, ça vous fera plaisir à vous, et ça nous fera plaisir à nous, et aussi surtout à Olivier, le gérant. Donc, nous vous souhaitons un Happy Halloween et une merveilleuse nuit. Attention, croque-mitaine. C'était Céline et Fanny pour la chambre ludique.